Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le permis à points est entré en vigueur ce 1er mars 2023, une nouvelle étape dans la réforme du secteur du transport. Ce sont 12 points qui seront retirés progressivement sur chaque permis en fonction de la gravité des infractions. Attention, certains permis seront retirés après épuisement des 12 points. Et puis, hors de nos frontières, le Nigeria a un nouveau président, Bola Tinubu. Le candidat de l'APC, le Congrès des progressistes, a été élu au premier tour avec plus de 8,8 millions de voix selon la commission électorale. Bola Tinubu est un ancien gouverneur de Lagos. Il est surnommé le parrain à cause de son immense influence politique. Voilà pour le sommaire. Ce mercredi 1er mars 2023 marque l'entrée en vigueur du permis à points en Côte d'Ivoire. Entre autres infractions sanctionnées par la nouvelle mesure, le fait de passer au feu rouge, le refus de se faire dépasser ou encore de laisser passer des véhicules d'urgence, des infractions et bien d'autres passibles de retrait de points du permis, 12 points au total qui seront progressivement retirés. Les infractions sont constatées par des agents de police ou par vidéo-verbalisation. Regardez le constat de nos équipes commenté par Joël Gosset. La nouvelle réforme du permis à points prend effet ce mercredi 1er mars sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Sur certains artères du district d'Abidjan, les conducteurs font preuve d'une attention particulière. Automobilistes, tout comme motocyclistes, personne ne veut perdre des points. C'est une bonne initiative. Ça va permettre aux chauffeurs de connaître bien les codes de la route. Bon, mais tout ce qu'on leur demande, ils n'ont qu'à nous accorder un peu de temps, le temps de se performer. Tu vois, non? On va beaucoup se renseigner, étudier comment savoir, comment rouler, comment respecter les codes de la route. On essaie de faire attention pour ne pas perdre ses points. Parce que vous savez que c'est 80% pratiquement des chauffeurs vivent de leur activité. Donc si on leur retire le permis, ils n'auront plus de quoi avoir pour conduire. Donc ils ont intérêt à rouler correctement en faisant attention aux autres. Parce que la machine, c'est vraiment un engin, il faut faire attention. Par rapport au permis de points, je peux dire qu'apparemment, ça va un peu. Juste un peu, hein. Voilà, peut-être qu'à longue, ça ira. Voilà, en tout cas, chez moi, chacun a son avis. Chez moi, en tout cas, c'est bon. Ça va nous permettre d'avoir des bons chauffeurs. Voilà, pour ne pas commettre des erreurs. Le permis à points, une réelle bouffée d'air pour les piétons. Tous espèrent que cette réforme contribuera à réduire drastiquement le taux d'accident de la circulation. Toujours est-il que certains demeurent encore perplexes quant au respect des règles par certains conducteurs. Le permis à points, c'est bienvenu. Ça va nous aider, ça va permettre d'éviter beaucoup d'accidents de la route. Le constat que j'ai fait, les gens ne respectent pas pour le moment. Les gens ne respectent pas pour le moment. Ouais, on espère que peut-être les jours à venir, ils vont commencer à respecter. Sinon, aujourd'hui seulement, je viens d'apprêter, je viens de descendre du Baga. On ne respecte pas pour le moment. J'ai constaté que vraiment il y a du mieux. Ça a commencé à aller. Par la grâce de Dieu, si ça continue comme ça, c'est bon. C'est une bonne affaire. Du moment que si les gars roulent bien, ça peut nous éviter à beaucoup de choses. Voilà, surtout les accidents et autres. Avec les embouteillages, voilà. Souvent, c'est l'homme même qui a le problème. Selon le ministère des Transports, un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 grammes par litre occasionne la perte de 6 points. Les cas de dépassement des vitesses maximales réglementaires en rase campagne au-delà de 40 km/h et le dépassement des vitesses maximales réglementaires sur l'autoroute au-delà de 50 km/h coûtent 4 points aux conducteurs. Et pendant que l'on tente de réguler le secteur des transports dans la commune d'Abobo, des véhicules vétustes et endommagés continuent de circuler librement. Les chauffeurs, sans aucune gêne, sont au volant de voitures sans rétroviseur et sans feu de signalisation. Les populations, elles, sont exposées à des dangers énormes. Regardez ce reportage de Georgette Tido Fofana. Siège abîmé, feu stop à moitié visible, tableau de bord pas fonctionnel, rétroviseur cassé, vitres brisées ou inexistantes, volant dans un mauvais état, nous sommes à la gare d'Abobo. Ici, ces véhicules reliant la gare d'Abobo au quartier Akeikwa laissent à désirer.
Ousmane est chauffeur sur cette ligne. Son véhicule a plusieurs années de service. Pour lui, le mauvais état du véhicule est dû à la dégradation de la voie. La voie n'est pas normale. Voilà, c'est le tout. À chaque fois, c'est ici, les tracasseries, les cassus même. Ça ne pourrait pas me d'arrêter ta voiture, en fait. Voilà, parce que ici, tu as acheté une paire de 100 000 que tu as mis en 5 jours, ça, la voie va gâter. Souvent, nous sommes conscients. Souvent, tu vois la voiture dans un état, puis tu peux le faire avec. Ousmane dit être prudent pour éviter les accidents. La plupart des chauffeurs de transport en commun de la ligne Akeikwa sont bien conscients du risque qu'ils encourent avec ces véhicules vétustes. Tous accusent l'état de la route et pourtant la voie est dans un bon état. Quand on arrange nos véhicules, en tout cas, c'est pas facile. Il n'y a pas de route. Pour sortir de la gare même, c'est tout à fait un problème. À quelques pas de la gare d'Akeikwa, celle de Kennedy, le constat est le même. Des véhicules vétustes transportent à longueur de journée les populations sans aucune inquiétude. Ces mini-cars troublent la quiétude des passagers qui disent se sentir dans l'obligation d'être à leur bord. Nous, on va faire comment? Nous, on n'a pas le choix, donc on va monter. Malgré qu'on a peur, on fait avec. Les véhicules que nous empruntons, ça nous fait vraiment peur. Mais malheureusement, compte tenu de la situation, on est obligé de faire avec. Même quand il pleut, l'eau même nous mouille étant dans le véhicule. Or, quand tu empruntes un véhicule, ce n'est pas pour que l'eau te mouille. Mais les conditions aussi ne nous permettent pas. Si l'État aussi peut nous venir en aide afin de pouvoir régulariser un peu notre ligne. Pour ces chauffeurs, les véhicules sont à l'image des voies de la commune. Le plus important pour eux reste la recette journalière. Surtout les vieilles voitures, ça fonctionne bien. Si nous roulons la journée, ça provoque problème. Nous, on gagne pour nous un peu. La voiture, on arrange, on fait la direction dessus. Le moteur est en forme, tout ça en forme. Les mécaniques sont en forme. Quand tout ça, là, c'est les mécaniques. Si mécanique en forme, là, c'est bien. Tu peux maîtriser, tu roules comment tu veux. Comme c'est pas loin, on prend les gens au quartier. Et pourtant, ces véhicules anciens et endommagés qui circulent encore sur la route sont interdits par l'État de Côte d'Ivoire à travers l'article 5 du décret numéro 2017-792 du 6 décembre 2017 portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, ma très chère Georgia Tido Fofana. Ce sont des solutions que nous le pensons devraient trouver des solutions, car dans la même commune d'Abobo, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan a procédé à l'installation et à la présentation du groupe de travail de la mobilité urbaine de la commune. Ce groupe de travail est un cadre permanent d'échange, de formation, de sensibilisation, de recherche de solutions et de prise en compte des contributions des acteurs du transport dans les projets initiés par l'AMUGA. C'était aussi une excellente occasion d'appeler au civisme et au respect du code de la route. Reportage. À la suite de l'annonce de l'entrée en vigueur de la loi sur le permis à points en Côte d'Ivoire dès début mars 2023, la question de l'organisation du secteur de transport fait couler beaucoup d'encre et de salive. Barou, usager de la route, déplore les cas d'incivisme. Ils ont dit qu'ils vont enlever les points sur les permis. Je suis d'accord, parce qu'il y a trop de chauffeurs qui roulent mal à Abidjan ici. Mais Dieu merci, petit à petit, ça pourra aller. Un avis partagé par Hervé, un piéton qui appelle à la vigilance des conducteurs. Chaque piéton doit prendre ses dispositions en fonction des espaces qui leur sont dédiés pour éviter tout désagrément. Pour assainir le milieu des transports, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, a installé officiellement le groupe de travail de la mobilité urbaine de la commune d'Abobo, une instance composée de 12 membres issus de différentes corporations. Une occasion pour l'AMUGA de sensibiliser les conducteurs au respect du code de la route. Lieu choisi pour cette campagne, la mairie d'Abobo. Le principal enjeu de la mise en place de ce groupe de travail, c'est vraiment la modernisation du secteur du transport au niveau d'Abobo, quitter l'informel pour entrer dans le formel. Un appel à la discipline salué par le représentant du maire d'Abobo. L'initiative d'organiser les transporteurs d'une manière moderne aujourd'hui pour que le transport puisse donner le fruit de lui-même
et aussi pour faciliter le transport aussi des personnes, des honnêtes citoyens. C'est aussi une joie pour nous, pour Madame le maire, son Excellence, Madame Kandia Kamara. Abobo connaît une transformation notoire en matière d'infrastructures de transport et les modes de transport vont suivre. Bientôt, il y aura le métro, il y aura un renouvellement du parc et tout cela n'est pas possible sans une organisation. Cette activité de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le non-respect de la réglementation routière et particulièrement contre l'incivisme sur les routes. Une initiative des organisations de transport pour appuyer l'action gouvernementale. Hors de nos frontières, le Nigeria a un nouveau président, Bola Tinubu, le candidat de l'APC. Le Congrès des progressistes a été élu au premier tour avec plus de 8,8 millions de voix selon la commission électorale. Atiku Abubakar, qui faisait campagne sous la couleur de la principale formation de l'opposition PDP, a recueilli, lui, 6,9 millions de voix. L'outsider Peter Obi du Parti travailliste a remporté 6,1 millions de voix. Bola Tinubu est un ancien gouverneur de Lagos. Il est surnommé le parrain à cause de son immense influence politique au Nigeria. Le président français Emmanuel Macron est attendu et est arrivé à Libreville, la capitale du Gabon. C'est la première étape d'un périple qui le conduira ensuite en Angola, au Congo et en RDC. Au moment où l'influence française est en chute sur le continent, le président français espère créer les conditions d'une nouvelle relation. Elles comprennent notamment la réduction de la présence militaire française sur le continent. Emmanuel Macron a aussi annoncé lundi dernier une réduction de la présence militaire française, concentrée depuis 10 ans sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, mais devenue l'incarnation de l'héritage colonial aux yeux d'une jeunesse avide de ce qu'il a appelé lui-même une nouvelle indépendance. Et puis, au moins 36 personnes sont mortes hier, mardi 26 février, en Grèce, dans la violente collision d'un convoi de marchandises et d'un train arrivant en sens inverse qui comportait 342 passagers et 10 employés et circulait entre Athènes et Thessalonique. 150 pompiers et 40 ambulances ont été mobilisés selon les Grecs. Retour chez nous en Côte d'Ivoire. Il est rentré définitivement depuis le 26 février dernier dans la courte liste des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Raphaël Tano, journaliste à Nord-Sud Info, a conquis le jury présidé par l'éminent journaliste Samba Koné par la qualité de sa production. Entre ses débuts dans le métier et ce sacre, Raphaël Tano a traversé des vents et marées et nous avons le bonheur de le recevoir ce soir sur ce plateau. Bonsoir mon très cher Raphaël Tano. Bonsoir, bonsoir à tous. Tout de suite, nous sommes tentés de vous demander, mais comment fait-on pour glaner tous ces prix? Comment fait-on pour devenir Super Ebony? Ah, je l'ai dit tantôt, c'est la persévérance. Il faut être persévérant, il faut aimer son travail. Il faut être surtout patient. Très bien. Très bien, il faut être patient et la patience est une vertu que nous savons qui vous sont chères car dans la présentation de cette interview, nous sommes rentrés en contact avec certains de vos collaborateurs. Au-delà du super prix Ebony, on le voit sur ce plateau, vous avez glané d'autres prix, notamment celui de la meilleure enquête. Quel est le sujet? La meilleure enquête a porté sur les enfants perdus, entre guillemets. Quand je dis perdus, c'est également sur les enfants abandonnés. Donc, il y a certains qui le sont parce qu'ils sont accusés de sorcellerie, d'autres pour malformation et vice-versa, etc. Donc, c'est le processus pour retrouver ces enfants, les amener dans les centres de transit, ensuite engager une enquête pour pouvoir retrouver les parents. Donc, c'est ce processus-là que j'ai suivi avec l'enquête qui a remporté le prix. Et ce n'était pas, je peux l'imaginer, chose aisée. Dans quelles conditions vous avez tourné? Oh, disons qu'il faut aller étape à étape. Hein. Ce sont des enquêtes qui peuvent prendre des semaines. Donc, il faut être, encore une fois, il faut être patient. Les acteurs, les différents acteurs à différents niveaux doivent pouvoir intervenir. Donc, il faut solliciter des entretiens pour pouvoir les avoir. Et puis, comme ce sont des enfants, il faut les protéger. C'est très important. Il n'y a pas que ce prix que vous avez reçu, vous avez aussi glané celui de la meilleure interview. Et à ce sujet, c'est le docteur Madina Doumbia que vous avez interviewé sur la pollution à Abidjan. Pourquoi le choix de ce sujet? Disons que je travaille beaucoup avec les professeurs d'université. Je n'ai pas dit que les journalistes travaillent beaucoup avec les professeurs d'université. Et j'en profite pour dire au docteur Madina Doumbia, merci. C'est au cours des échanges que l'idée m'est venue. Elle dit, mais tiens, peut parler de ce sujet-là parce qu'il sort de l'ordinaire. Le charbon de bois qui peut nuire à la santé de nos braves femmes qui se battent tous les jours dehors. Mais le charbon de bois, ça va néfaste un peu pour la santé. Donc le sujet apporte là-dessus. Et c'est un peu l'exhortation vers le gaz butane.
Et parce que le gaz butane a des vertus que les Ivoiriens devraient s'approprier. Oui, pas nécessairement des vertus, mais parce que l'autre est mauvais, il faut utiliser ce qui est moins nocif. Eh bien, c'est bien compris. Comment le journaliste Raphaël Tano travaille au quotidien, tous ces sujets que vous avez énumérés, qui vous ont permis donc d'être aujourd'hui le meilleur journaliste du pays, comment est-ce que vous arrivez à les dénicher? Oh, c'est avant tout l'expérience. Pas parler d'inspiration parce que c'est un peu cliché. C'est vrai, parce que vous avez quand même 15 années d'exercice. Oui, il y a quasiment 15 années d'expérience. Donc, les sujets, au fil du temps, vous sentez les sujets. Vous avez le flair. Donc, c'est comme ça, vous savez où aller chercher. C'est cela. Très bien. La Côte d'Ivoire, selon le dernier classement de Reporters sans frontières, est classée 37e parmi les pays où la liberté d'expression la mieux exprimée. Est-ce que ça se vérifie au quotidien dans votre travail de journaliste? Oui, tout à fait. Moi, je peux dire ce que je veux, hein. Pas de souci. D'accord. Pour être sérieux, les journalistes sont plus ou moins bien protégés en Côte d'Ivoire. C'est que par moment, il y a quelques déviations, mais la fraude peut aussi venir du journaliste lui-même. Donc, en termes d'évolution, je pense que ça va. La situation s'est nettement améliorée en Côte d'Ivoire. Très bien. Vous n'êtes pas que journaliste, Raphaël Tano. Vous êtes aussi écrivain et 3 œuvres à votre actif, dont Le Corbeau, Il faut sauver Marilyn et le dernier, L'homme au parfum de charognard. Oui. L'homme au parfum de charognard, ça parle d'eux? Oui, c'est malheureusement ce qui arrive en Afrique qui est très courant, c'est un ancien chef d'État qui veut briguer un 3e mandat. Et l'opposition fait ce sort avec les manifestants. Ils vont manifester malheureusement de façon abracadabrante. Certains manifestants se retrouvent dans l'enceinte du palais. Naturellement, la garde républicaine charge. Et au décompte final, on se retrouve avec beaucoup de cadavres. Et il faut cacher certains cadavres pour minimiser le charnier. Donc, parmi ces cadavres-là, il y en a un qui va poser problème. Parce que lui, on n'aurait pas dû, il n'aurait pas dû se retrouver là. Il n'aurait pas dû se retrouver. L'intrigue est articulée autour de l'histoire, qui est une histoire palpitante et qui va être présentée au SILA grâce aux éditions Vallès. Le SILA qui est donc le Salon international du livre d'Abidjan. Le 26 février dernier, lorsque le jury, le journaliste, patron, président de l'autorité nationale de la presse, Samba Kone, vous appelle donc dans cette salle à Yamoussoukro, comment est-ce que vous vous êtes senti? Oh là là, en fait, il n'y avait aucun indice. Je l'ai dit, il n'y a pas de signe avant-coureur pour dire que toi, tu vas être boni. Donc, je suis venu dans la salle, je me suis assis au même titre que les autres. Oui. Quand j'ai entendu que... En fait, quand j'ai reçu les 2 premiers trophées, j'ai senti. Mais j'étais encore sceptique. Et j'ai pensé à mes parents, mon père et ma mère. Ils m'ont toujours soutenu. Je leur ai dit coucou. Oui. Voilà, j'étais très heureux. Vous imaginez bien, mon très cher Raphaël Tano, qu'il y a pas mal de journalistes ivoiriens qui aimeraient être à votre place ce soir, qui aimeraient donc glaner tous ces prix. Et pour les prochaines éditions, qu'est-ce que vous leur dites? Sur quoi devraient-ils mettre l'accent au regard de votre expérience de journaliste professionnel? Le social. Le social. Tout ce qu'on fait, c'est le social. Que ce soit politique, que ce soit au foot, que ce soit au journalisme, faites le social. Touchez les sujets en société, les sujets sensibles, les sujets qui intéressent un plus grand nombre de personnes. Et quand vous dites des sujets justement qui intéressent un plus grand nombre de personnes, est-ce qu'il y a des thématiques particulières qui doivent ressortir dans le traitement des sujets, dans le choix des sujets même? Moi, j'ai une tendance pour les enfants, tout ce qui touche les enfants. Par exemple, j'ai fait une enquête sur les enfants qui souffrent d'insuffisance rénale. Oui. Voilà, ils ont souvent 5 ans, ils ont déjà les reins qui sont en capoute. Donc, j'ai fait ce sujet-là, j'ai fait tous les enfants perdus, j'ai fait un autre sujet encore sur les enfants. Donc, j'aime ça, j'aime la santé. La santé. Ça touche, c'est utile, j'aime l'éducation aussi. Donc, ce genre de sujet-là, il faut essayer d'en profiter. La lutte contre la pauvreté, qui est un phénomène récent. Très bien. Disons qu'il y a un phénomène qui touche beaucoup d'Ivoiriens. C'est cela. Voilà. 15 années d'exercice du métier de journaliste, qu'est-ce que vous dites à la jeune génération? Il faut aimer son métier. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, je l'ai déjà répété, vous n'allez pas résister, vous n'allez pas affronter les difficultés comme on doit le faire. Donc, il faut aimer d'abord ce qu'on fait comme boulot. Le reste, avec la passion, vous pouvez franchir certaines étapes. C'est cela. Voilà, la détermination arrivera ensuite.
Merci beaucoup, Raphaël Tano, Merci à Super vous. Ebony 2022, meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes journaliste en poste à Nord-Sud Info, c'est bien cela. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de RTU2. C'est un véritable honneur de vous avoir reçu. Très bonne chance dans la suite du métier. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, on en arrive au terme de ce journal. Merci à vous aussi de votre fidélité à nos programmes. Nos programmes d'ailleurs se poursuivent tout juste après. Bonne soirée.